tu fais quoi? Vous voyez ce qui vient de se passer? Il y a des gens, franchement, j'espère que certaines de ces personnes vont regarder cette vidéo. Il y a de vrais chauffards qui ont un ego, qui n'aiment pas qu'on les dépasse et qui vous serrent lorsque vous essayez de les dépasser. Franchement, c'est dangereux, c'est criminel, hein? C'est vraiment criminel. Vous qui faites ça, arrêtez-le, s'il vous plaît. Vous mettez en danger la vie des gens. Nous venons d'arriver à Tchéviers. Vous voyez comment ça a été rapide? La galère. Je vais y aller. Sinon, on ne va pas finir aujourd'hui. Ok, il me demande d'y aller et de tourner à droite. Donc, on va encore prendre le détour. Donc, la voie n'est pas encore finie, n'a pas encore fini de la patcher. Donc, on va prendre un détour. Et voici le détour. Sûrement qu'ils ont arrêté plein de voitures devant pour que nous puissions passer. Là, il faut que j'arrête parce que je ne dois pas m'approcher trop de... Bonjour, bonjour. Comment ça va? Nous sommes lundi, le 2 septembre 2024. Je suis actuellement à Ngontien. Je viens de Sokodé. Je suis en train de rentrer vers Lomé. Donc, je suis tout juste à la sortie de la ville de Ngontien. Cette vidéo, c'est pour vous faire une mise à jour sur l'état de la nationale numéro 1 entre Davié et Ngontien. Il y a très longtemps, cette portion de la voie était la portion la plus difficile, la plus dangereuse, la plus mortelle. En allant vers Sokodé, il y a 3 jours, j'ai remarqué qu'il y avait beaucoup de travaux. En général, j'évite de prendre cette voie si j'ai le choix. Donc, pour aller vers le nord, souvent, je passe par Kpalimé, puisque la voie entre Lomé et Kpalimé est bien construite et la voie entre Kpalimé et Atakpamé est aussi très bien construite. Je passe par Kpalimé pour rejoindre Atakpamé avant de continuer vers le nord. C'est un trajet plus long, mais un trajet plus sûr, plus paisible, parce que la voie entre Davié et Ngontien, entre Davié et Ngontien était vraiment mauvaise. Vraiment mauvaise. C'était dangereux et je l'évitais. Si possible, je passais par Kpalimé pour rejoindre Atakpamé. Donc, cette fois-ci, j'ai voulu passer par cette voie encore pour voir si par hasard, il y avait eu quelques changements, au moins s'ils avaient fermé les multitudes de nids de poules qu'il y avait partout. Et déjà, à partir de Davié, j'ai été vraiment surpris de voir qu'il y avait des travaux, hein, pas juste de petits travaux, mais des travaux de grande envergure. C'est toutes des sections de voies, hein, qui sont complètement en train d'être refaites. Ça fait très longtemps que je n'ai plus vu ça. Ça fait très longtemps que je n'ai plus vu ça. Donc, j'étais vraiment excité. J'ai enregistré quelques vues à l'aller. Là, nous sommes au retour. J'ai pris mon temps pour me préparer et je vais essayer d'enregistrer
la voie. Vous allez voir par vous-même ce qui est fait. Je suis allé jusqu'à Mango. En général, il y a eu beaucoup d'efforts pour arranger un peu la voie. Il n'y a plus de nid de poule. Il y en a peut-être quelques-uns qui se sont peut-être ouverts tout récemment, mais la plupart des nids de poules ont tous été fermés et bien fermés en fait. Et ça, c'est très bien, ça rassure, ça va éviter beaucoup d'accidents. Donc, et ça va éviter le fait que la voiture et les véhicules des gens s'endommagent. Parce que cette voie est une voie qui franchement stresse les voitures et stresse aussi les conducteurs. Que ce soit les conducteurs, que ce soit les passagers. La nationale, à plusieurs endroits, fait vraiment peur. Donc, le fait de fermer, de bien fermer ces nids de poules rend la voie plus sûre. Hein, plus sûre. Donc, comme je le disais, jusqu'à Mango, ce que j'ai vu, bon, de toute façon, la voie entre Kanté, pardon, la voie entre Kanté et Mango est une voie récente. Elle est très bien faite. Le seul souci, c'est la surcharge des camions qui déforme la voie par endroits. C'est de la même façon que la voie entre Atakpamé et Aouda. Aouda n'est pas très loin de Sokodé. C'est de la même façon que cette voie aussi était bien construite. Ça fait quand même presque 10 ans ou bien plus de 10 ans. La voie est toujours en bon état. Jusqu'à l'aller, les camions, la surcharge des camions a vraiment endommagé les voies. Et des fois même, c'est très dangereux. Vous pouvez faire des accidents parce que c'est très facile de perdre le contrôle. Et pour les voitures qui sont basses, c'est facile de se casser le cratère, hein, ou bien d'endommager les suspensions. Bon, revenons à cette vidéo. Donc, comme je le disais, l'objectif de cette vidéo, c'est de vous montrer l'état de la voie. Comme vous pouvez le constater, jusque-là, il n'y a pas encore eu un seul nid de poule. Hein. Tout a été patché et pas patché comme on a l'habitude de le voir. Ça a été patché de façon vraiment professionnelle. Tu passes dessus, c'est assez confortable. Des fois même, tu ne le sens pas. Des fois même, tu ne le sens pas. Et je suis heureux de constater qu'en fait, là, actuellement, le tronçon d'Avier-Ngontien est maintenant plus sûr que le tronçon Ngontien-Atakpamé. Avant, c'était le contraire. Avant, on priait depuis Davier jusqu'à arriver à Ngontien. Et arrivé à Ngontien, on se dit, ah, au moins la route entre Ngontien et Atakpamé, maintenant, ça va aller, on va pouvoir y aller sans avoir peur à casser des pneus, à casser des jantes, à peut-être se causer des accidents. Mais maintenant, c'est le contraire. C'est la voie maintenant entre Davier et Ngontien qui est la meilleure voie entre les deux. La voie entre Ngontien et Atakpamé aussi a été rafistolée, mais pas aussi bien que la voie, cette voie que je suis en train de prendre entre Davier et Ngontien. Donc, je vais me taire pendant un moment et vous laisser apprécier l'état de la voie. C'est une mise à jour. Et on se dit à tout de suite.
Donc vous voyez là, la file de voitures qu'on vient de croiser, c'est parce qu'un camion est lent. J'en profite pour parler de ça, l'étroitesse de cette voie. C'est une voie qui ne peut prendre que deux voitures en même temps, deux véhicules en même temps. Donc quand un véhicule sur une ligne a des soucis, ou bien si un véhicule qui est en panne, c'est aussi tout un problème. C'est aussi tout un problème. Cette voie n'est plus suffisante. Comme j'en ai parlé dans la vidéo des camions qui causaient qui se renversaient sur les voies et causaient de longues files d'attente, cette voie a besoin d'être renouvelée. Disons que la meilleure chose à faire serait de construire une autoroute carrément à part sur un autre trajet et une autoroute depuis Lomé jusqu'à Saint-Cassé qui ne va pas prendre ce même tronçon, qui va passer ailleurs, mais qui va avoir des sorties qui pourront connecter les villes. Une autoroute en bonne et due forme, comme on le voit dans la plupart des pays développés. Le Togo n'a pas un seul autoroute. La nationale numéro 1 devrait être une autoroute. Une autoroute de 4 voies à l'aller, 4 voies au retour. Et les sorties doivent être des sorties en bonne et due forme qui, je ne sais pas comment l'expliquer. Je vais essayer peut-être de vous montrer des sorties d'autoroute. C'est comme des courbes qui rejoignent les routes secondaires. Donc c'est une autoroute, vous allez juste tout droit. Vous n'avez pas peur que quelqu'un va essayer de vous barrer la route ou bien quelqu'un va essayer de traverser la route. Non, il n'y a pas de ça. Sur une autoroute, ça ne se fait pas. L'autoroute, vous allez seulement tout droit. Et pour quitter la voie, il y a des sorties en bonne et due forme que vous utilisez pour sortir de l'autoroute et rejoindre les voies secondaires. Cette voie-là actuellement sur laquelle nous sommes doit être maintenant une voie secondaire. Donc, vivement que les personnes en charge y pensent. Et s'ils y pensent, vivement que le projet marche et que le projet soit réalisé dans les délais les plus brefs. Le Togo a besoin d'une autoroute. On y va.
Vous voyez là, c'est l'une des sections. Vous voyez, une entière section de la voie hein, sur au moins une centaine de mètres qui a été complètement refaite. Ça, c'est vraiment cool. Mais ce serait aussi bien s'ils pouvaient mettre les tracés parce que la nuit, franchement, on ne voit rien du tout. Rien du tout. C'est très dangereux la nuit. Même sans les nids de poules, c'est très dangereux parce que la visibilité est très mauvaise. Parce qu'il n'y a pas les tracés. On n'a aucun guide sur la voie pour nous guider la nuit. Donc, j'espère qu'ils vont y penser. On continue. Tu fais quoi? Vous voyez ce qui vient de se passer? Il y a des gens, franchement, j'espère que certaines de ces personnes vont regarder cette vidéo. Il y a de vrais chauffards qui ont un ego, qui n'aiment pas qu'on les dépasse et qui vous serrent lorsque vous essayez de les dépasser. Franchement, c'est dangereux, c'est criminel. Hein? C'est vraiment criminel. Vous qui faites ça, arrêtez-le, s'il vous plaît. Vous mettez en danger la vie des gens.
Bon là, comme vous pouvez le remarquer, parce qu'il y a un véhicule lent, tout le monde est obligé d'aller à 30 km à l'heure. C'est dangereux de dépasser parce qu'il y a des virages. Nous venons d'arriver à Thiéviers. Vous voyez comment ça a été rapide. C'est vrai que je vais un peu filer pour ne pas faire une vidéo trop longue. Mais en temps normal, je n'aurais pas pu conduire comme ça. Parce qu'il fallait freiner à la dernière minute, tomber dans des trous, c'était catastrophique. Maintenant là, franchement, même la section sur laquelle nous nous trouvons là actuellement, là où nous sommes stationnés, vous voyez, ça a été complètement refaite. C'est la zone où on vend du pain. Il y a les vendeurs de pain un peu partout. Vous pouvez voir à gauche. C'est une zone très populaire où beaucoup de voyageurs s'arrêtent pour se ravitailler avant de continuer la route. Plein de jeunes qui essayent de vendre leur pain. Donc nous sommes actuellement dans la ville de Thiéviers.
Je crois que nous venons d'arriver à la première intersection signalisée de la ville. On va traîner un peu ici. Pour rappel, nous sommes lundi 2 septembre 2024. Je suis sur la route nationale numéro 1 du Togo. C'est la voie qui connecte Lomé à Sengkansé, en passant par Tchévié, Ngontien, Atakpamé. C'est quoi la ville qui suit là? Après Atakpamé, Agné, Blita, Sotubois, Sokodé, Bafilo, Kara, Niamtougou, Mango, Dapaon et Sengkansé. Je ne sais pas si j'ai raté une ville. J'espère que je n'ai pas raté de ville. Donc là, on y va tout doucement dans la ville de Tchévié. Si c'était une autoroute, sur les autoroutes, il n'y a pas de feu de signalisation, il n'y a pas d'arrêt. Ça fait gagner beaucoup de temps. C'est très important que le Togo se dote d'une autoroute. Ça va permettre au pays de franchement économiser de l'argent et se faire des bénéfices. Parce que cette voie nationale numéro 1 perd beaucoup de temps et le temps, c'est de l'argent. Togui Agbali, Aïzan Boko. À droite, là, c'est la voie du nouveau marché. J'ai fait une vidéo récemment où je suis passé par là. Je suis passé par le marché. Ils ont essayé de faire une voie. Pour y aller, la voie n'est pas vraiment ça, mais c'est mieux que rien. Et à droite, là, se trouve l'hôtel de ville. Et encore à l'arrêt. Des fois, il y a des camions super lents. On peut gagner du temps en faisant des dépassements rapides, mais là, il y a des voitures qui viennent, donc je suis obligé de patienter. Donc, ces camions ont des difficultés à démarrer, genre, comme c'est très lourd, pour reprendre la motion. C'est compliqué, donc ils perdent notre temps au feu rouge. Et finalement, c'est peut-être à peine 2 véhicules qui passent et le feu tourne au rouge. On perd du temps. Imaginez le nombre de voitures, de véhicules qu'il y a derrière moi actuellement.
Ce n'est pas acceptable pour une route nationale. Ce truc va faire que la vidéo va être trop longue. Je vais voir si au prochain verre, je ne peux pas rapidement dépasser ces camions. Il y en a plein devant là qui avancent très lentement. Ça bouge déjà. Il y a une voiture qui s'amène. Non, ça bouge pas encore. Et maintenant ça bouge, mais il y a des voitures qui s'amènent. Malheureusement. Oh là 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 là. La galère. Je vais y aller. Sinon, on va pas finir aujourd'hui. Ok, il y a aussi... Hein? Ok. Ok, c'est à cause de la construction, je crois. Hein. Il n'y a pas de feu de signalisation, mais ils sont en train de bloquer. Les policiers essaient de gérer la voie parce qu'il y a une construction en cours. Ils sont en train de repatcher cette section de la voie. Je me rappelle, à l'aller, j'ai dû prendre un détour. On a pris un détour parce que il y avait plein la file était tellement longue. Donc, on était obligé de prendre un détour. Est-ce que ça va aller? On laisse passer les motos. Oh. Ok, il me demande d'y aller et de tourner à droite. Donc, on va encore prendre le détour. Donc, la voie n'est pas encore finie, ils n'ont pas encore fini de la patcher. Donc, on va prendre un détour. Et voici le détour. On y va. Et c'est la galère pour les voitures qui sont basses. Hein. C'est la galère pour les voitures basses.
Heureusement que ça, ce n'est que temporaire, hein. D'ici quelques jours, on espère, cette portion aussi sera terminée et on va pouvoir utiliser la voie comme il le faut. Secteur des travaux publics. Je ne devrais pas faire ça, mais si on va attendre ces camions, on va jamais finir, on va jamais y aller. On va jamais y aller. Il faut faire du forcing, sinon on n'ira jamais. La galère. Oh là là.
Donc là, comme vous pouvez le voir, cette section avait été refaite. C'est tout propre. Et les travaux causent des embouteillages, comme vous pouvez le voir. Mais on n'a pas le choix. La voie est trop étroite pour pouvoir faire juste une partie et permettre au véhicule de l'utiliser pendant les travaux. Mais c'est bien mieux qu'avant. Bien mieux qu'avant. Je crois que je vais reprendre, je vais recommencer par utiliser cette voie-là. Je vais commencer par utiliser cette voie. Parce que maintenant, elle est vraiment acceptable. D'ici quelques jours, sûrement, ils vont finir ces travaux. Ou bien quelques semaines, on l'espère. Nous sommes toujours à Thiéviers. Comme vous pouvez le voir, là, la section sur laquelle nous venons de tomber est en plein aménagement. C'est le prix à payer, hein. On n'a pas le choix pour avoir une voie praticable. Ok, ils nous disent de passer malgré le feu rouge. On y va. Nous venons d'arriver à l'intersection du monument de Thiéviers. Et les travaux sont toujours en cours devant. Je vois les engins de construction de voies en plein travail. Il est actuellement 17h25. Nous venons de passer banalement 20 minutes dans la ville de Thiéviers à cause des travaux. Sûrement qu'ils ont arrêté plein de voitures devant pour que nous puissions passer. Là, il faut que j'arrête parce que je ne dois pas m'approcher trop de l'engin là. On y va. Bon travail. Ça, c'est pas facile hein, d'aménager une voie qui est toujours en utilisation. Une voie aussi étroite. Toujours en pleine utilisation. Vraiment du courage à ceux qui sont en train de travailler. Du courage à tous ceux qui sont en train de planifier ceci. C'était nécessaire.
du courage et franchement merci pour tout ce que vous êtes en train de faire. Nous espérons que vous en ferez encore plus parce qu'il y a beaucoup de travail à faire dans ce pays. Beaucoup de travail. C'est un très beau pays avec beaucoup de potentiel qui n'est pas exploité à son maximum. Le Togo a beaucoup de potentiel. Et les routes font partie des infrastructures qui manquent cruellement. Il faut plein de routes. Le Togo est vraiment en retard. Ma vidéo devient longue. Excusez-moi, c'est pas ma faute. Je vais laisser passer ce monsieur. Allez, allez-y. Encore une voiture. Voilà. Et on y va. Waouh, regardez ça. Regardez-moi ça. Ah ouais, hein? Et nous sommes toujours à Tchévié, hein? Je ne maîtrise pas bien où se situe la limite entre Tchévié et Davié. Ils sont collés. Avant, il y avait les panneaux, mais les panneaux ont disparu. Donc, c'est difficile de se faire un repère. À l'aller, quand j'allais vers le nord, j'avais pris la voie que vous allez maintenant voir à notre droite. Et ça a été plus rapide. Nous sommes passés derrière ce grand bâtiment. Je crois que c'est une place des fêtes. Donc, nous sommes passés là. On s'approche. Donc, à l'aller, là à droite, nous sommes passés là à droite, dans l'angle là. Et nous avons rejoint une voie derrière. Et ça a été bien plus rapide. Donc, si vous êtes pressé, peut-être il faut prendre cette voie. Vous prenez cette voie directement jusqu'à jusqu'à l'intersection du premier feu rouge, du premier feu de signalisation. Et là, vous n'aurez pas à attendre. Si vous êtes vraiment pressé, c'est ce qu'il faut faire.
Donc je crois que nous sommes peut-être rentrés maintenant à Davier. Nous sommes à Davier actuellement. Corrigez-moi si je me trompe. Ou aidez-nous à situer là où Thiévier s'arrête et là où Davier commence. Mais je crois que nous sommes déjà à Davier. Nous venons de quitter Thiévier. Et vous voyez, tout propre, hein? Tout propre. C'était une vilaine voie avec beaucoup de nids de poules. Très sale, mais là c'est tout propre. Waouh, la file est tellement longue. J'espérais au moins arriver jusqu'au poste de péage avant d'arrêter la vidéo. Mais là, je crois que je vais l'arrêter. Ma vidéo est déjà trop longue. Nous venons de faire plus d'1 heure. Donc voilà. Il y a des travaux de réaménagement de la route nationale numéro 1. Surtout entre Davier et Ngontien. Du bon travail est fait. Ce n'est pas du rafistollement à la hâte comme avant. C'est du bon travail bien exécuté qui rend la voie plus sûre, hein, et bien moins dangereuse. J'espère que la vidéo a été utile. On se dit à la prochaine. Ciao, ciao.